Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos qui corrigent encore ce matin, les gars, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Et le thème du jour aujourd'hui, je voudrais parler du sujet, pourquoi ce bear market pourrait être différent des autres et surtout beaucoup plus violent. C'est ce que je voudrais vous montrer ce matin. Du côté du BTC, on perd 3%, on est à 19 500 $. Ethereum qui perd aussi 3%, on est à 1055 $. On a BNB qui est un peu plus en forme, qui pousse un tout petit 1%, c'est pareil du côté de Missile Sol. On a DOT qui perd 3,5%, c'est pas terrible. On a Léo qui pousse un 5%, il s'est peut-être passé quelque chose du côté des news d'ailleurs, il est passé devant Avax qui perd lui de son côté 5%, le reste de la map est assez mitigé. On est entre plus 2, plus 3 pour les plus gros performeurs comme Algo et XLM, mais plutôt à la baisse pour les autres jusqu'à moins 5%, notamment du côté d'XMR. Les gars, quand on va en daily, j'avais tracé un ancien support, même si on a été vite le chercher, c'est pas du tout ce que le scénario auquel je m'attendais, en tout cas hier après ce gros flush qu'on a eu. Et vous voyez, on est venu former un nouveau range, on le voit très bien en une heure, puisqu'on est venu se poser d'ailleurs pas très loin de ma trendline. Je vais vous la remettre juste ici parce que là ça fait le 4 heures. Vous voyez, on est venu clôturer juste à ce niveau là. On a eu un gros pump vers 1 heure du matin et les gars, c'est pour vous montrer à quel point on est en train de faire une machine à laver sur tous ceux qui font du trading. Vous voyez, une petite mèche pour venir choper quelques stops et maintenant après un gros pump, on est venu chercher tous ceux qui sont rentrés en short tardivement pour pouvoir tout simplement aller chercher leur stop qui était positionné en général au-dessus de ce point. Donc c'est vraiment très intéressant de voir ce qui se passe du côté du prix. Mais surtout les gars, c'est vraiment pour emmerder un maximum de monde. Finalement, ma trendline, elle joue encore, fait encore office de points importants puisque vous voyez, on est en train de revenir la tester. On l'a réintégré assez rapidement pour piéger un maximum de monde. Donc on va voir dans quel sens ça va partir. Mais pour l'instant, les gars, on est vraiment sur un yo-yo. Mais quand on prend un peu de recul, on voit un nouveau range qui s'est formé. Donc comme d'habitude, les gars, bas de range long, haut de range short. Mais les gars, encore une nouvelle fois, faites vraiment attention. Vos stops vont être largement mis à mal. Du côté du 3D, on espère enfin croiser, mais pour l'instant, il nous reste quand même un peu de temps avant que ça arrive. Du côté du long short ratio, vous voyez, hein, ça remonte, ça redescend, ça repart, etc. Mais c'est toujours les longues qui sont majoritaires et ça, les gars, évidemment, c'est pas terrible pour pouvoir repartir en tendance haussière ou en tout cas pour avoir un rebond. Ils sont à 60% encore quasiment ce matin. Donc vraiment, les gars, ça, c'est vraiment pas top. Du côté du spot, on a eu donc les gros achats vers 1 heure du matin qui sont rentrés. On va voir si ça va permettre de faire tenir le cours et de le faire repartir un petit peu, mais pour l'instant rien n'est moins sûr. Du côté du Max Pain, sachez que ce matin il est à 22 000 $, donc si on clôture à 20 000 $, je crois que c'est toujours pareil, il faut vraiment que je me renseigne, c'est entre 9 h et 10 h, on serait vraiment dans les clous et dans le respect de ce Max Pain, mais pour l'instant il nous manquerait 500 $ pour y aller. Sinon, dernière information les gars, hier je vous le partageais sur Twitter, n'hésitez pas à me follow, j'ai partagé pas mal de news, notamment le retracement suite à ce dump qu'on a eu hier, même si finalement on a été beaucoup plus bas, mais ce matin on a regagné justement les 0,618, mais surtout la SEC a une nouvelle fois rejeté les propositions d'ETF de Grayscale, et pour le coup le géant Grayscale souhaite vraiment intenter un procès directement à la SEC, mais pour le coup ça reste quand même une bad news. Et puis quand on regarde ce que raconte la SEC, évidemment il parle de cette volatilité extrême, en tout cas il se cache derrière. N'hésitez pas à aller regarder l'article sur Investing, je l'ai posté sur mon Twitter. Sinon les gars, dernier sujet du jour, tout simplement, c'est pourquoi ce bear market pourrait être beaucoup plus violent que les autres. Et ben regardez cette courbe, c'est la courbe du SP500. Il y a eu deux énormes crises, on va dire, sur ces 20 dernières années. On a tout d'abord eu la bulle internet, donc le crack de 2000, qui nous a amené beaucoup plus bas, donc ça a divisé le cours quasiment de 50%. Je dirais, ouais, c'est ça, on a perdu à peu près, non, plutôt 40%. Et après, le deuxième crash, ça a été les subprimes de 2008. Et pourtant, le Bitcoin, du coup, il a été créé en 2009. Donc, tout ce qu'il a connu, les gars, ce n'est que un putain de bull run du côté du SP500. Donc, avec des marchés financiers qui n'ont pas arrêté de pumper. Donc, c'était beaucoup plus facile pour lui de surperformer, malgré le fait qu'on lui alloue le fait que c'est une réserve de valeur. Pour le coup, vous voyez qu'il est quand même pas mal corrélé. Alors, évidemment, il a subi le crack Covid. Beaucoup moins d'ailleurs que le SP500 qui a fait un nouveau plus bas par rapport à cette petite mèche qu'on avait juste ici. Mais c'est justement pour cette raison que, vu que le BTC n'a jamais connu une crise majeure importante avec une grosse correction, c'est pour ça qu'il pourrait y avoir une grosse différence avec ce bear market. Et d'ailleurs, on est déjà en train de voir la différence, puisque tout simplement il est venu attaquer son ancien ATH de 2017, et surtout on a des targets beaucoup plus basses qui semblent de plus en plus réalistes. Souvenez-vous, moi les 12 000 $, je ne les
exclut pas. Il y a une grosse zone de confluence aux alentours des 14 000 $. Bref, il y a quand même pas mal de choses assez différentes qui se passent ici. Et évidemment, si le SP500, les gars, venait encore à dévisser, je donne pas cher, des crypto-monnaies qui vont subir quand même pas mal de foudre. Donc la grosse différence, c'est vraiment de pas avoir vécu encore un énorme crack financier, hein, les gars, puisqu'il y a eu le crack Covid, bien évidemment, mais ça a été un flash crash, mais toujours pas de gros crack financiers comme la bulle Internet et 2008. Et c'est pour ça que je pense vraiment que ce bear market va être très différent et beaucoup plus compliqué d'ailleurs à supporter au niveau de nos nerfs. Faites attention à vous, passez une très bonne journée et on se retrouve demain.